Bonjour à tous, nous c'est les Bouclettes, petite famille de 5 et on vous embarque avec nous dans notre mode de vie nomade à bord de notre camping-car. Oh yamma, oh yamma, 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 yamma. 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 Bon, petit passage chez le coiffeur aujourd'hui. Ça fait du bien. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Au Maroc, il faut en profiter pour se refaire les cheveux. Petite journée avec le soleil qui revient. Hier, journée pluvieuse sur Agadir. Ce matin, beaucoup de pluie, la nuit aussi. Bon, c'est vrai que tout le Maroc est sous la pluie en ce moment. En Espagne, pareil, inondation. Enfin bon, c'est pas la période du soleil, mais après les Marocains sont contents parce que ça remplit les barrages et ça fait de l'eau pour les bêtes, donc on est content avec eux. Le soleil revient tout doucement à Agadir et on en profite pour aller au Souk Al Had, au centre d'Agadir, qui est un des, je crois, le deuxième, je pousse la boussette en même temps, hop, le deuxième plus grand souk du Maroc, après celui de Fès. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est très très grand, on s'y perd facilement. C'est assez agréable de sentir toutes les odeurs des épices et toutes ces jolies choses. Je vais vous montrer ça. Bon, je vous montre un petit peu. Hop. On retrouve beaucoup de vêtements, même de l'occasion, de vêtements d'occasion. Donc à 20 dirhams là-bas. C'est-à-dire 2 € la pièce. Là 13 dirhams, 1,30 €. Après les prix sont pas toujours affichés, donc bien évidemment il faut négocier les prix quand c'est pas affiché. Les prix fixes, souvent c'est pas négociable, hein. Les prix sont déjà affichés, donc c'est pas négociable. Là on arrive à la mosquée. On arrive à la mosquée du souk. L'art de la prière, l'appel à la prière. Donc côté femme, côté homme, trop bien. Et cette petite place. Vous voyez, on a retrouvé le ciel bleu, c'est agréable. Voilà la mosquée. Souvent ça va, il n'y a plus assez de place dedans, donc les gens viennent jusqu'à dehors pour prier, surtout le vendredi. Repas 78, je viens toujours ici donc. أنا وياك شافنا في بعضنا وما سمعتليش قالي وقالوا لك طلعنا من أدنى درج وجبانا الحلم اللي بنيناه وخا مشاقة رسمنا الطريق اللي بزوجنا بديناه كلشي دابا في يدينا I love you بيبي كي ندير نعبر ليك بلي I love you قمرة ضويتي سمايا وليلي نور على نور صرنا بجوج غير واحد ياك تتفهميني ما يمي كنشوفك الشي اللي خلاني ما نفوتك
ناسي كلشي وبالي هاني 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 فوق نوطة ريغيطون رقصنا مع نجوم الليالي 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 هادشي راه فات لا ماجيك وماما لي عايشين وما قال الوقت دايز مع بعضنا كواكا مقاسمين كلشي بلا شراكة فراشة وصلوا رود شحينا عينا سود هي بحال هكا يونيك ما منا جوج عيب فيها ما شفتوش تال دابا ما شفتوش بيبي على فيو كي ندير نعبر ليك بلي انا على فيو قمرة ضويتي سمايا وليلي نور على نور صرنا بجوج غير واحد ياك كتفهميني ماني مي كنشوفك شي اللي خلاني ما نفوتك Cameroon. Passe par là. Là on a marché d'Inesgan au souk d'Inesgan, c'est à 20 minutes d'Agadir à peu près. Il y a pas mal de choix. Niveau textile, niveau... il y a des fruits et légumes aussi, il y a de tout, franchement de tout. On va faire un petit tour des pros du souk maintenant. On s'est arrêté là par hasard dans un souk, enfin, je sais pas si on appelle ça un souk, je pense que oui, où ils vendent des animaux. Donc pour montrer un peu aux enfants les animaux, comment ça se passe ici et tout ça. Ça a toujours à Inesgan du coup. S'habillement typique du Maroc. Je crois que le monsieur veut pas que je filme. La température actuelle dans le camping-car. Est-ce que vous êtes conscients? Donc nous sommes le 31/12 et il fait 27 degrés dans le camping-car quand même. Coucou Chalice. Incroyable. Quand le GPS te dit d'aller à l'avant, et voilà le chemin qui vous fait emprunter. Un coucher de soleil près de Monaco. Un coucher de soleil près de Monaco. Hey. T'aimes bien quand Toujours il sur fait... Agadir ce matin. Donc je vous ai montré un peu le coucher de soleil. La caméra s'est éteinte. Voilà, j'avais pas anticipé la batterie faible.
On est toujours sur Agadir, sur Aourir. On est passé faire un petit coucou à Ali ce matin, comme souvent, à Aourir, notre mécanicien qui est devenu un ami. Et voilà, aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire. Pourquoi pas faire un petit tour à la plage, il fait très beau. Il fait assez chaud contrairement au reste du Maroc où il pleut toujours. On voulait remonter un petit peu vers Casablanca, Tanger et tout ça, mais il pleut toujours. Donc je pense qu'on va rester au soleil, au chaud. Voilà, hier on a fait des petits tours au souk. Aujourd'hui peut-être un peu de plage. Il faut qu'on aille amener notre linge à laver parce que ça c'est avec 3 enfants malheureusement ça revient très très rapidement. Donc on a trouvé une laverie à Agadir, pas du tout cher, où c'est 10 dirhams le kilo, donc ça fait 1 euro le kilo. Donc ça c'est vraiment plus que raisonnable, sachant qu'il lave le linge et qu'il le plie, donc bon, plus qu'à ranger derrière. Voilà, je vous montrerai aujourd'hui ce qu'on va faire, du coup nos petites activités du jour. Je vous recommande sincèrement ce garage, toutes vos réparations carrosserie, mécanique, ils font tout. Franchement ici à Aourir, donc chez Ali, ils font vraiment tout, il y a toujours du monde, c'est vraiment top. Je vous recommande vivement ce garage. On prend un petit peu le soleil sur la marina d'Agadir. Un petit peu de vent, mais du vent qui est pas très froid. Donc ça va. Ça fait du bien. Peut-être au bord de la mer, sachant qu'il pleut partout. Et qu'il fait -2 en France. Allez, viens. Allez, venez. Ali, لا ماشي قهوة هاتايا حتى ما بغيت يا باراشوت يا باراشوت يا باراشوت اي عارف هو بسم الله عارف واش حصل باش التمارة عمي الحمد لله الله اكبر الله يسهل عليك لي زانفو مولدي لي زانفو كتعرف حنا في المغرب راه ما عندنا الله ديك راه الا خدمتي تاكل ما خدمتيش راه ما تاكلش تنجي انا العرب ماشي بحال داكشي اللي كيديروا الاخرين كاين لاكيس كاين كتا franchement il est hyper bon le thé. Il est limite meilleur que dans les cafés. Il a vraiment le goût de la menthe, il est trop bon. N'hésitez pas à donner de la force à ce genre de monsieur sur la plage. Tiens, qui veut boire? Toi, tu veux boire? Attends, c'est un petit peu chaud. Qu'est-ce que c'est agréable. Franchement. Il doit faire au moins... Il doit faire combien de degrés là à ton avis? 23. Non, peut-être pas 23. Wallah 23. Franchement il fait bon. J'ai juste mon haut, j'ai pas mis de veste. Il y a un petit vent mais c'est vraiment agréable. Après bon, la baignade est interdite bien sûr. Il n'y a pas de surfeurs ici mais ils sont plutôt du côté d'Aourir, de Tamrar, de Tarazout et tout ça. Là il y avait un monsieur qui se baignait, le maître nageur lui a demandé de sortir dans l'eau.
Et voilà, c'est chacun vient profiter un peu du soleil, jouer au foot, les enfants se dégourdissent. C'est vraiment... Agadir est une superbe ville, on adore, on valide vraiment. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning. Voilà le désert d'Agafay.
Bonjour à tous. Bon, on est actuellement dans le désert d'Agafay. On a malheureusement dû quitter la région d'Agadir pour la simple et bonne raison que hier soir la police, donc hier soir c'était le 31 décembre, la police nous a demandé de partir de notre spot à Tamraght, là où tous les camping-cars vont. Il y a beaucoup de vannes, de camping-cars et tout ça, nous ont demandé de partir, on n'avait pas le droit de dormir. Donc comme c'était la soirée du réveillon, c'était assez compliqué de trouver un spot en réalité. Donc on est parti. On est parti d'Agadir à contre-cœur parce qu'en plus aujourd'hui ils avaient prévu du super beau temps. Trop déçu, ça va vraiment nous manquer parce qu'on adore trop. Donc aujourd'hui on a décidé de revenir du côté de Marrakech parce qu'il fait encore beau, il fait encore chaud, on en profite. Un paysage à couper le souffle comme vous pouvez le voir. Et ça fait beaucoup de bien, c'est assez dépaysant. Donc papa et l'aîné sont partis faire du quad. Nous on les attend tranquillement sous la tente, voilà, et en face des petits chameaux. Donc on les attend, ils sont en train de profiter. Moi je voulais pas faire de buggy parce que le petit dernier il a 1 an, donc compliqué. Mais ça me dérange pas. Après je suis pas une grande amatrice des sensations fortes quoi. C'est vrai qu'avec l'âge j'appréhende un peu en fait de faire du buggy, je sais pas. Est-ce que ça me plairait ou pas, je sais pas, j'en ai jamais fait. Mais c'est vrai que je suis vachement plus peureuse que dans ma vingtaine hein, forcément. Donc on va rester là sagement et attendre qu'ils aient fini. Et admirer ces beaux paysages, franchement c'est hyper joli. Vraiment là la prochaine fois qu'on vient au Maroc, là comme je disais à mon mari ce matin, il faut absolument qu'on aille au Sahara. Parce que là c'est un désert rocheux, Agafay, mais qu'est-ce que ça doit être joli le Sahara, un désert sablonneux, ça doit être vraiment beau quoi. Donc j'espère que la prochaine fois on pourra s'aventurer un peu plus loin parce qu'après c'est vrai que d'Agadir, la porte du Sahara du Sud hein, était à minimum 5 heures de route, 5-6 heures de route, donc ça fait un bout de chemin. Après il y a le Sahara côté est du Maroc aussi, pareil c'était hyper loin. Et c'est vrai que là nous on est de passage quand on dépend un petit peu des vacances scolaires des enfants. Et les enfants reprennent dans très peu de temps, donc il nous reste peu de temps pour rentrer. Et pour repartir à l'école pour les enfants. T'es contente de repartir à l'école ou tu préfères rester en vacances? Dis la vérité. Ah mais voilà. Donc on aurait tous préféré rester je pense, mais malheureusement les obligations de notre vie on doivent reprendre. Franchement il faut du temps pour être en camping-car, en van et tout ça. Je pense qu'il faut se prendre une année sabbatique et profiter quoi au maximum. Donc quand on regarde les youtubeurs qui font ça, ça donne vraiment envie parce qu'ils ont du temps. Et qui dit temps dit plus d'aventure parce que on peut aller plus loin. On n'a pas l'obligation de rentrer vite, etc. C'est vrai que quand on a des impératifs, on est un petit peu cantonné à rester sur des routes praticables par l'autoroute parce qu'on sait que ça va plus vite. Donc voilà, mais après c'est quand même, on va pas se plaindre, hein, on passe de superbes moments inoubliables, que ce soit pour les grands ou pour les petits, vraiment c'est des moments gravés à jamais. Donc vraiment je vous encourage à venir au Maroc, c'est juste magnifique. Après j'ai la chance que mon mari soit d'origine marocaine et que du coup ils connaissent bien le Maroc. Mais vraiment, même si vous n'avez pas d'origine, enfin voilà, c'est accessible pour tous, je trouve. On a rencontré des personnes de toutes parts du globe, hein, sincèrement. Et tout le monde est à l'unanimité pour dire que le Maroc est vraiment magnifique. Les gens sont très très accueillants. C'est facile de se faire comprendre. Bon, après, ils comprennent hyper bien le français. Moi, même quand je parle avec eux et tout ça, ils comprennent le français, l'anglais aussi, souvent. Ils ont l'habitude du tourisme quoi, ils sont habitués, c'est des personnes qui voient des touristes tous les jours. Donc voilà, vraiment un très très beau pays. Et je pense qu'il faut le voir sous tous ses angles, pas aller, nous on va que dans les grandes villes, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller se perdre quoi. Là, un peu plus loin qu'Agafay, il y a les montagnes, c'est juste magnifique, Voilà, ça donne vraiment envie d'y aller quoi. Si seulement on avait le temps.
Voilà, on vous tient au courant de nos aventures. Viens, on va le filmer, viens. Papa. Oui, c'est papa là-bas. Au Maroc, on est toujours bien reçus. Donc petit thé, taille. Bonsoir à tous. Bon, petit story time pour raconter un peu. Du coup, on a mangé à midi sur Marrakech, aux alentours de Marrakech, pas dans la ville. Et on a décidé de prendre la route et de continuer à remonter parce qu'on voulait aller visiter Tanger. Donc on s'est dit on va dormir dans une station après Rabat, après Kenitra même, et puis demain on remontera tout doucement pour aller visiter Tanger, le souk, etc., le marché de Kassabalata. Et on voit qu'aux infos une tempête s'annonce, la tempête Francis, et qu'elle va toucher bien évidemment la zone portuaire en fait où le bateau passe. Donc qui dit tempête dit grosse vague, sachant qu'il y a eu un épisode houleux déjà il y a peu de temps et qu'il y a eu des soucis avec les bateaux, un bateau qui a mis 3 heures à arriver à Ceuta et je vous dis pas la hauteur des vagues, chose voilà, c'est pas possible à envisager, les voitures toutes accidentées dans le bateau, enfin voilà. Donc il est minuit 55 et on part pour Ceuta. Voilà, on va rouler de nuit, les enfants dorment. On trace parce que la tempête Francis en fait va d'abord toucher Agadir, donc c'est pour ça que peut-être la police nous avait demandé de partir, on sait pas. Et donc dans un premier temps on touchera les zones des îles Canaries et Agadir, puis ensuite tout ce qui est donc Méditerranée, Tanger, Malaga, donc notre route quoi. Donc let's go, c'est parti, on trace direction Ceuta de nuit. Premier bateau à 9h30 demain matin. Je sais pas comment ça va se passer cette nuit. On va sûrement dormir au port de Ceuta, je sais pas. Franchement, le principal c'est que les enfants dorment. Je vais essayer de me reposer aussi. Et monsieur, il conduit. Donc voilà, on fait au mieux parce que en plus on voit plein de camping-cars tracés. On était là, c'est bizarre. On croise rarement des camping-cars la nuit. C'est hyper rare. Franchement, il y a plein de Français. Et là, on voit qu'aux informations, en effet, une tempête est prévue. Donc peut-être qu'eux ont eu le mot. Nous, on est complètement déconnectés des informations. Et on est tombé sur un post sur Instagram vraiment par hasard, quoi. Et du coup, après avoir un peu analysé l'info et aller chercher un peu plus loin, mais en effet. Donc voilà, c'est parti. On vous tient au courant et sûrement la suite dans le prochain épisode. À bientôt. Bonjour à tous. Bon, bienvenue sur le continent européen. On a pris le bateau directement. Ça a été un petit peu compliqué avec la douane, franchement. Ça a été assez long. On est passé de nuit à la douane de Ceuta. La douane marocaine qui a foutu quasi tout le camion, qui ont toqué avec des tournevis pour s'en cacher quelque chose. Enfin bon, du coup, on les a laissés faire leur travail. Et on est en Espagne, sur Malaga. Et ça fait drôle de revenir sur le continent européen, mais en même temps l'Espagne nous avait manqué, donc on profite. Là on est dans un outlet de Malaga, Malaga Factory. Je pense que c'est un nouveau centre commercial que je connaissais pas du tout. Donc on se promène avec les enfants, il fait assez bon, il fait doux, avant de rentrer en France et de repasser au négatif.
بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهضومي يا حبي يا عمري خليك حادي بدي انا شو بدي